excellente vue. Oui, puissante. Agilité incroyable. Et une taille gigantesque. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses caractéristiques exceptionnelles, rares et uniques de l'animal dont nous allons parler dans cette vidéo. Voici le lynx boréal, le lynx le plus fort et le plus dangereux du monde entier. Commençons par ses caractéristiques morphologiques. La longueur du lynx boréal peut atteindre jusqu'à 140 cm et il peut peser jusqu'à 45 kg, ce qui est assez comparable à la taille d'un petit léopard. L'un des 4 espèces connues de lynx, le lynx boréal est réputé pour être le plus grand. L'animal possède un pelage court de couleur brun-roux. Le pelage est généralement de couleur vive chez le lynx des régions du sud. Cependant, la couleur et l'épaisseur du pelage changent considérablement pendant les mois d'hiver. Précisément, le pelage devient beaucoup plus épais que sa forme d'origine et la couleur passe du brun roux au brun grisâtre. Il a une petite queue avec une extrémité noire qui mesure environ 11 cm à 24,5 cm de longueur. La zone du cou et du menton de l'animal reste généralement blanche toute l'année et la fourrure est toujours nettement visible à travers les taches noires qui s'y trouvent. Les motifs et les formes des taches varient d'un animal à l'autre. On pense également que certains d'entre eux ont des rayures brun foncé sur le dos et le front. La répartition régionale et l'aire de distribution du lynx boréal sont vastes et étendues, couvrant presque toute l'Eurasie, y compris les régions nordiques et montagneuses. Fait intéressant, le lynx boréal est le 3e plus grand prédateur d'Europe après l'ours brun et le loup. Grâce à ses membres puissants et à sa grande agilité, le lynx boréal est capable de sauter jusqu'à 5 mètres de longueur et jusqu'à 3 mètres de hauteur, ce qui est vraiment remarquable. Ses griffes puissantes, pouvant atteindre 5 cm de long, permettent au lynx de grimper sans difficulté, même aux arbres les plus hauts. C'est une qualité majeure en ce qui concerne la taille du lynx, car grimper aux arbres nécessite un corps élancé. Le lynx boréal possède indéniablement un corps élancé. Sa capacité à grimper aux arbres les plus hauts n'est pas le seul atout du lynx. Un autre de ses meilleurs atouts est que le lynx peut même marcher sur la neige profonde presque sans y enfoncer. Tout le mérite en revient aux larges pattes palmées dont le lynx a été doté. Les pattes agissent presque comme de véritables raquettes pour l'animal. Les jambes du lynx sont extrêmement puissantes et aussi relativement plus longues. En ce qui concerne ses habitudes de chasse, le lynx boréal préfère chasser dans l'obscurité, mais il cherche souvent des proies teintes d'eau pendant la journée, surtout en hiver. La nuit, il peut parcourir jusqu'à 20 km dans le cadre de sa routine de patrouille pour chercher des proies dans ces zones de chasse. Leurs zones de chasse n'ont pas de superficie spécifique et peuvent aller de 20 km² à 450 km². Lorsqu'il chasse et cherche des proies, le lynx boréal est connu pour hurler, siffler et ronronner comme les chats domestiques afin de signaler à ses congénères qu'il est présent dans la zone. Ils ont aussi des cris d'accouplement spécifiques, mais ils préfèrent en rester discrets, à tel point que la fréquence de leur voix est si basse que leur présence passe parfois presque inaperçue. Cela s'explique aussi par le fait que ces animaux sont très secrets et aiment rester cachés et dissimulés. Ces crocs mesurent jusqu'à 3 cm de long et sont très résistants, ce qui permet au lynx de tuer des animaux qui sont même 2 fois plus gros que lui. Cela dit, le lynx aime relever des défis et préfère les grosses proies, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il renoncera à des proies plus petites.
comme par exemple un renard. Après tout, la taille compte-t-elle vraiment face à la faim ? Lorsqu'il attaque, le lynx essaye d'attraper sa victime par le cou avec ses griffes et, à l'aide de ses crocs mortels, il lui brise la colonne vertébrale ou l'étrangle. La chasse principale consiste à suivre silencieusement la proie, s'en approcher furtivement, puis sauter sur elle au bon moment. Le lynx utilise apparemment une technique de chasse plutôt violente. Le lynx boréal a déjà tué un cerf adulte pesant au moins 150 kg. Alors que certains animaux ne peuvent utiliser qu'un seul de leurs sens développés, soit l'ouïe, soit la vue, le lynx boréal fait exception et utilise les deux pour chasser. Lors des chutes de neige, le lynx préfère chasser de plus grandes proies car les petites sont plus difficiles à repérer. Avec le début de la saison des amours, les lynx cherchent un partenaire. L'animal s'accouple de janvier à avril. La gestation de la femelle dure de 67 à 74 jours. Les femelles construisent un abri et mettent 2 à 5 petits. L'abri est généralement construit avec des branches, racines d'arbres, poils de cerf et herbes sèches. À la naissance, les petits lynx pèsent généralement entre 240 et 430 grammes. Au début, ils ont un pelage uni de couleur brun grisâtre et nécessitent au minimum 11 semaines pour développer complètement la coloration adulte. Après environ 2 mois, les petits sont autorisés à quitter la tanière et à explorer activement le monde qui les entoure. 2 à 3 mois après la naissance de leurs petits, les lynx boréaux ont tendance à quitter leur tanière. À environ 5 mois, les petits commencent à chasser avec leur mère et vivent avec elle jusqu'à la prochaine saison de reproduction. Ils commencent à manger des aliments solides vers la 6e ou 7e semaine après la naissance. Le lynx boréal atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 2 à 3 ans et a une espérance de vie maximale de 21 ans en captivité. Les petits lynx peuvent vivre avec leur mère jusqu'à 1 an, formant un véritable chemin qui augmente considérablement l'efficacité de la chasse. Leurs proies incluent souvent aussi des lièvres et des lapins. Les lynx chassent aussi des oiseaux, rongeurs, mustélidés et même serpents venimeux. Malgré toutes les options disponibles, la proie la plus prisée du lynx boréal reste d'hiver ongulé comme les cerfs. Les victimes parmi les cerfs, en particulier, peuvent être aussi bien de petits boches-chevreuils pesant environ 40 kg que de grands cerfs et même de jeunes élans pesant plus de 200 kg. Dans l'Himalaya, les lynx chassent fréquemment les markhors, des chèvres de montagne pouvant peser jusqu'à 100 kg. Bien qu'il soit lui-même un prédateur, le lynx a aussi des ennemis qui le pourchassent. Les ennemis du lynx boréal peuvent être les ours bruns, qui volent souvent leur proie. On peut donc affirmer que le lynx est confronté à une forte concurrence pour ses proies. Il doit souvent faire face au renard roux, au hibou grand-duc, à l'aigle royal et à la panthère des neiges, entre autres, pour assurer sa survie. Et aussi au loup gris, qui cependant attaque rarement un lynx adulte seul. Au début du XXe siècle, le lynx boréal avait été complètement exterminé dans la plupart des pays d'Europe occidentale et centrale. Heureusement, d'importantes populations de lynx ont survécu en Europe du Nord et de l'Est, en Russie et en Asie centrale. La chasse au lynx a été largement interdite dans de nombreux pays grâce à l'aide de groupes de conservation de premier plan. Le lynx boréal est inscrit à l'annexe 2 de la ville et a été classé parmi les espèces protégées dans le cadre de la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et des habitats naturels européens.
Parmi tous les pays qui se sont mobilisés pour aider à la survie du lynx boréal, la Norvège a été le plus important et le plus déterminant. Le gouvernement norvégien fixe des objectifs annuels de population pour ces animaux depuis 2005. Et ce n'est pas tout. Un comité approprié a également été mis en place pour examiner les quotas de chasse. À la fin du XXe siècle, le lynx a été réintroduit dans de nombreux pays européens et sa population se rétablit progressivement. Fait intéressant, le lynx boréal est très facile à apprivoiser et souvent gardé comme animal de compagnie dans de nombreux pays. Cela a aussi été une excellente source de protection et de préservation de l'espèce. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez votre avis sur cette superbe créature. Dites-nous aussi ce que vous aimeriez regarder la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos à l'avenir. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Merci.